Le sexe, c'est... Et que je pense aussi fortement que c'est un moyen de contrôle sur les gens, sur le plan social et politique. Je- Vas-y, développe, ça m'intéresse. Hors de tout ça, il y a un truc que tu as dit hier qui m'a beaucoup chagriné, c'est quand tu m'as dit que ça allait devenir de plus en plus difficile pour les TDS de travailler même en virtuel. Voilà, peut-être que c'est une question que j'amène. Pourquoi la masturbation n'est pas démocratisée, or que ça ferait du bien à tout le monde Il faut qu'on fasse l'amour, quoi. Ouais. De plus en plus. Et même avec soi-même, je pense. Ça, c'est un nouveau truc que j'ai Vas-y, c'est-à-dire faire. Voilà, il faut, je pense, la masturbation, parce que je trouve que c'est un sujet très tabou. Oui. Et qui est tabou pour moi, et qui en fait, non, en fait, tout le monde se masturbe dans la vie. Et pourquoi c'est aussi tabou, en fait, de se faire du bien, en fait? Pourquoi c'est so shame? Je comprends pas. C'est... Je crois que à partir du moment où il y a quelqu'un qui peut te dire là tu montes trop de corps, là tu montres pas assez, ce que tu fais c'est indécent, tu dois te mettre dans telle ou telle position, tu dois faire l'amour ou la sexualité pour ci ou pour ça, et une fois que quelqu'un est rentré dans cette intimité là, il peut faire de toi ce qu'il veut, ou à peu près, vraiment. Donc c'est pour ça que je pense que la libération sexuelle, la libération du corps, voilà, avant de parler de la libération sexuelle, la libération du corps, Oui. c'est quelque chose qui est, je pense, très important pour laquelle il faut combattre, quoi. Et que les retours en arrière qu'on voit aujourd'hui, parce que je vois vraiment des retours en arrière, me paraît présager des lendemains qui déchantent beaucoup. Je trouve que c'est révélateur, on parlait de décence et d'indécence tout à l'heure, c'est révélateur que la société va pas bien du tout, parce que quand on commence... parce que les TDS, c'est quand même un indicateur de tout temps, hein. À partir du moment où on leur appuie encore plus sur la tête que d'habitude, j'aurais tendance à dire c'est le début de la fin pour moi. C'est beaucoup plus facile de taper sur les minorités anonymisées. Donc les TDS en font les TDS en font partie, ils sont loin d'être les seuls, mais ils en font partie. Et quand on commence à taper dessus ouvertement, visuellement, et avec l'appui silencieux d'une partie de la population, c'est que vraiment ça va pas. Voilà, je pense qu'il y a... En plus, la masturbation, ça permet de connaître son corps, de se connaître soi-même. Justement, tu commences à renforcer cet appui légal avec l'appui silencieux, si tu veux. C'est que c'est que tout est permis finalement. C'est qu'on commence à se dire que pourquoi pas, ça sert à rien, pourquoi pas, ça sert à rien, et puis ça correspond pas à mes critères, ça correspond pas à ma morale, ça correspond pas à ma décence, ça correspond pas à ce que j'ai décidé moi. Voilà, peut-être que c'est une question que j'amène. Pourquoi la masturbation n'est pas démocratisée, or que ça ferait du bien à tout le monde mais qui je suis moi pour décider que toi t'as pas le droit de faire ce que tu veux de ton corps, quoi. Je veux dire, et si moi je décide que toi t'as pas le droit de faire ce que tu veux de ton corps, ça veut aussi dire que quelqu'un va finir par décider pour moi que j'ai pas le droit moi de faire ce que je veux de mon corps. Mais ça, bizarrement, personne ne va jusque là, quoi. Merci. Oui. Ah oui. Merci. Dans une société qui est patriarcale, et où la femme, c'est ma femme, ma compagne, comme si c'était ma chose, finalement, qu'une autorité extérieure vienne mettre son poids et ses lois, disons, sur le corps de la femme, c'est quelque part aussi prendre possession de la chose du mari. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Et que donc, du coup, c'est aussi une manière d'imposer au mari, enfin, à l'homme, disons, à l'homme du couple, voilà, son pouvoir. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'en temps de guerre, malheureusement, mais c'est catastrophique,
le viol est une arme. Oui. Je pense une manière à la fois, évidemment, de punir toute la société, mais aussi l'homme. Voilà, j'ai pris possession de ta femme, de ce corps qui normalement est à toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et j'ai toujours cru que, en couple libre, je voulais rester le principal et le seul aimé. Et en fait, je découvre depuis quelques mois, en l'occurrence depuis le confinement, Ouais. un foutu polyamoureux en fait. Donc je découvre ça, je découvre qu'elles peuvent accepter. Je peux accepter que les femmes aiment ailleurs, en plus de baiser ailleurs, ce qui m'enchantait déjà. Et donc voilà, c'est un nouveau truc pour moi, ça fait moins de 6 mois et ça me rend profondément, puissamment heureux. Et bien sûr, cette touche d'espoir et de joie. C'est fou, écoute, si tu te sentais un peu trop joyeuse, surtout tu n'hésites pas, tu me rappelles. T'inquiète, j'étais déjà déprimée, bien plombée ce matin, c'est nickel, tout va bien. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être? Bah écoute, non, ouais, c'était intense, voilà, c'était intéressant en plus, voilà, mais non, j'ai rien à rajouter comme ça, quoi. Eh ben merci beaucoup. Merci, donc montage et tout ça, quand alors? Alors, attends, je coupe l'enregistrement. Hop. On n'est pas en direct, là, on n'est pas en direct. Le sexe, c'est